Inspirant, c'est un habitat groupé, inclusif, participatif, durable, solidaire, ouvert au monde. habitat et architecture. Le terrain a une superficie d'environ 4000 m². Le terrain se situe à Ampsin, rue Martine. Nous avons donc opté pour ce terrain à Ampsin, qui répondait à nos critères, proche d'une gare, à peu près à 650 mètres, accessible via les transports en commun. Et donc, sur ce terrain, il y a 2 bâtiments existants que nous allons simplement rénover et adapter un petit peu pour qu'ils soient plus accessibles pour les personnes en chaise roulante. Ces 2 bâtiments serviront rangement vélo, local, poubelle et l'autre bâtiment d'atelier. Une construction de 12 logements. Le gros bâtiment de logement serait un bloc rectangulaire d'environ une trentaine de mètres sur 11 mètres de large, quoi, avec rez-de-chaussée, salle commune, et après dans les étages, les appartements. La nouvelle construction pour cet habitat groupé serait donc une construction d'un bâtiment en ossature bois avec isolation en paille, plafonnage à l'argile à l'intérieur, et comprendrait 12 logements, plus les locaux communs, buanderie, salle à manger et locaux techniques. Nous avons donc les places de stationnement qui sont en bordure de voirie, avec 2 places parking PMR. Dans ces 12 logements, 2 sont vraiment accessibles PMR, donc largeur de porte supplémentaire, salle de bain adaptée, et ainsi de suite. Sur ces 12 logements, donc 10 logements variant d'une chambre à 2 chambres et des logements de 2 chambres pouvant être transformés raisonnablement avec 3 chambres en annexant une surface qui serait possible de prendre dans l'espace bureau commun ou au niveau de la chambre d'amis qui est commune aussi, quoi. Donc pour la vie du groupe, nous avons les espaces communs, mais chaque appartement a individuellement une petite cuisine, salon, salle à manger et la chambre bien évidemment. Donc les personnes peuvent vivre simplement chez elles ou participer plus activement aux autres moments conviviaux de la journée. grands principes qui prévalent la solidarité et la souveraineté. Donc on a bien sûr notre petit espace personnel pour avoir notre souveraineté. On a longuement et beaucoup réfléchi à tous les espaces qu'on pouvait partager. Alors, il y a des évidences comme une grande salle à manger, une grande cuisine, une grande salle de réunion, le potager, la terrasse. Ça, c'est plus classique. Mais alors, on a voulu aller pousser beaucoup plus loin. Et donc, par exemple, on va partager la buanderie. Ça nous semblait un peu inepte d'avoir chacun sa petite machine à laver, alors que disposer d'une belle buanderie avec quelques machines à laver, ça va nous permettre d'économiser euh, l'achat de machines, de l'eau, de l'électricité et aussi de papoter tout en mettant notre lessive en route. On va partager aussi les ateliers, l'espace vélo, puisqu'on aura plusieurs vélos, puisqu'on se veut écologique. On va partager aussi la chambre d'amis. Pourquoi chacun avoir une chambre d'amis dans son logement alors qu'on ne reçoit quand même pas des amis tous les jours? On partage aussi le bureau. Donc si on a plusieurs qui ont besoin d'un bureau pour travailler, comme moi par exemple, ou ma copine Sandra, et on va partager aussi, chose peut-être un peu plus surprenante, le compost, puisqu'on a choisi l'option toilette sèche, toujours pour entrer dans le principe de l'écologie. Eh bien, nous alimenterons régulièrement chacun le petit compost et 2 ans après, nous pourrons répandre cela sur notre potager pour avoir de beaux légumes que nous repartagerons évidemment. un habitat groupé inclusif. Un habitat groupé intergénérationnel, c'est notre premier critère, c'est notre première valeur. Pourquoi? Parce que la vie évolue maintenant, les grands-parents sont placés dans des maisons de repos, les petits-enfants ne les connaissent pas et ce lien-là est très important et nous désirons le recréer.
Les personnes âgées offrent un ancrage aux enfants et aussi un lien avec le passé. Et c'est très important d'avoir un passé, peut-être pas avec le passé de sa propre famille, mais le passé culturel dans lequel on vit. Et ce sont des choses qui sont vraiment très importantes pour les enfants. Et d'autre part, les enfants, ils permettent aux personnes âgées de se sentir utiles. Elles sentent qu'on a besoin d'elles, ça les valorise et les enfants aussi leur donnent de la joie de vivre, de la bonne humeur, de l'insouciance, et c'est aussi très important. Notre objectif est vraiment d'avoir des personnes de tous les âges. Pour le moment, on est de 5 à 65 ans avec des trous, donc on aimerait bien avoir des familles avec de jeunes enfants qui viennent se joindre à nous. Il est important pour Stira que le projet soit participatif, c'est-à-dire que nous avons opté pour un mode de gouvernance partagée. La sociocratie. La sociocratie nous permet de créer un projet en co-construction. Pourquoi? Parce qu'on peut créer un cadre de sécurité, un cadre relationnel bienveillant, en étant attentif aux relations et aux humains qui constituent le groupe qui mène ce projet. Les 3 mots-clés de la sociocratie sont la souveraineté personnelle, la confidentialité et la bienveillance. Avec Stira, nous avons choisi la sociocratie pour définir qui décide de quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement bien établi où nous avons des structures en cercle et chaque cercle a une certaine responsabilité vis-à-vis du grand groupe. Et dans ce fonctionnement en cercle, nous déterminons aussi des rôles lors de nos réunions. Il y a 4 rôles que nous utilisons, celui de facilitateur ou animateur de la réunion, celui de secrétaire. Nous procédons aussi avec 2 rôles supplémentaires qui est le gardien du temps pour respecter les horaires et le gardien du cœur pour respecter les gens. Il est aussi important de créer du nous, c'est-à-dire faire et être ensemble, reconnaître les richesses de chacun. Avec Stira, il nous semblait important de définir comment et qui prenait les décisions. Nous ne voulons pas aller forcément vers un consensus, ni vers une majorité. Nous, on veut le consentement, c'est-à-dire de pouvoir accepter certaines choses sans qu'il y ait de réelles objections personnelles. Voilà pourquoi la sociocratie a été notre choix pour pouvoir organiser, vivre et faire évoluer Stira. Attentif à la mobilité et à la construction durable. Stira a déjà été attentif à la mobilité en choisissant le terrain. Par ailleurs, sur ce terrain, il y a déjà des habitations, ce sont les anciens locaux scouts, et donc on va les rénover plutôt que de démolir et quelque part gaspiller du matériau. Hormis les ateliers, il y a le bâtiment complet. On vise un bâtiment compact parce que ça limite le nombre de façades et donc la déperdition énergétique. Les logements sont petits, 50 à 80 mètres carrés selon la taille du ménage. Donc une forte réduction pour de nombreux d'entre nous qui quittons une maison. Et c'est viable parce qu'il y a des espaces partagés où on peut se réunir. Et ce bâtiment, il sera construit avec du bois, de l'argile, de la paille. Il y aura également du chanvre à l'intérieur. On cherche donc vraiment à être, entre guillemets, recyclable. Alors, nous avons choisi Helium 3 et PyTech. Ce sont 2 entreprises coopératives qui rencontrent nos valeurs et qui sont locales, puisque nous cherchons toujours à limiter les déplacements inutiles. Le dernier point, ce sont les toilettes sèches. Pour certains, c'est ridicule ou bien c'est impensable. Pour nous, ça montre simplement qu'on est prêt à changer nos habitudes pour être attentif à l'environnement. Important parce que ça limite la consommation en eau et générer du compost qui sera
bien apprécié après au niveau du jardin. Donc, les 2 appartements au rez-de-chaussée pour personnes à mobilité réduite seront équipés de toilettes classiques. Stira est un habitat groupé solidaire. La solidarité s'exprime via différentes façons chez Stira. Au quotidien, on souhaite vraiment favoriser le vivre ensemble et la solidarité. Cela pourra à la fois se faire via des petits gestes, le partage de voitures, le fait d'afficher quelque chose à sa porte pour demander un coup de main pour vider sa toilette sèche. L'objectif de vivre ensemble, c'est de pouvoir être solidaire, de pouvoir à chaque moment se faire des petits services. Donc la solidarité est vraiment quelque chose qui est très important pour Stira. Un des objectifs, en plus des gestes au quotidien, est le fait de créer une coopérative. Cette coopérative possède le bâtiment, les abords, les ateliers, le terrain, et cette coopérative va faire l'emprunt au nom de tous les habitants. Alors, c'est assez novateur dans le sens où, au final, les habitants, les résidents ne sont pas propriétaires des mètres carrés qu'ils habitent. Ils vont payer un loyer et ils vont pouvoir être propriétaires de parts dans la SCRL. La possession de parts pourra se faire via des fonds propres au départ ou via l'achat de parts tout au long de la vie du projet. Alors c'est assez important, ça permet à la fois à des jeunes qui n'auraient pas de capital de départ d'accéder au projet et ça permet aussi à des personnes plus âgées à qui un emprunt serait refusé de pouvoir participer au projet. Alors, ce qui est assez novateur et parfois un peu déroutant, c'est le fait que vous allez être propriétaire de parts dans une SCRL. Il y aura aussi des investisseurs dans cette société et vous n'allez pas être propriétaire des mètres carrés de votre appartement. Un des concepts forts au sein de Stira, c'est le fait que l'on souhaite favoriser l'équité plutôt que l'égalité. Chacun pourrait obtenir des parts de la SCRL en fonction de ses revenus pour que chacun puisse vraiment se sentir à l'aise dans Stira tout en, bien entendu, garantissant la pérennité financière du projet. Stira n'est pas seulement un projet immobilier. C'est un projet qui se veut ouvert au monde et une de ses valeurs est la transmission des savoirs. Nous allons créer une ASBL dont les objectifs seront de partager des moments conviviaux, d'organiser des ateliers et de promouvoir la création d'autres habitats groupés qui auront les mêmes valeurs que Stira. Investisseurs, résidents, sympathisants, venez construire un projet alternatif avec nous.